du négationnisme concernant l'esclavage en Afrique, le négationnisme des Noirs africains concernant l'esclavage, en fait, concernant leur participation à l'esclavage, et du négationnisme aussi de ceux qui ont subi l'esclavage concernant le fond de l'esclavage, l'origine. Je parle de ça parce que à force de tomber sur les différents réseaux, sur internet, sur des vidéos qui souvent ciblent en particulier les Fulani, les Peuls, dont j'en suis un, d'avoir été d'être en quelque sorte comme des traîtres à la nation, bon, à l'Afrique en fait, à l'Afrique noire. Ils sont taxés d'être non africains, ils sont taxés d'être esclavagistes, en fait, de tous les mots en fait. Et à force, et après avoir surtout fréquenté beaucoup d'Africains issus de différentes parties d'Afrique, je me suis rendu compte qu'il y en avait même certains qui nourrissaient des haines profondes envers les Peuls ou Fulani ou Poulo. Donc, premièrement, je vais rappeler que, en fait, l'esclavage a commencé avant tous les royaumes Fulani ou Peul connus. Avant leur existence, il y avait déjà l'esclavage. Et l'esclavage a commencé même avant l'islam. C'est une des choses que les gens ignorent, c'est que la religion musulmane, on peut ne pas l'aimer avec et y voir beaucoup de défauts, mais l'une des choses que la religion musulmane a faites concernant cette question d'esclavage, ça a été de donner à l'esclave une opportunité de terminer sa condition d'esclave, en fait, d'en sortir. Parce que avec l'islam, l'esclavage a été redéfini et codifié et était surtout relatif aux paramètres religieux. Et l'esclave a été défini comme quelqu'un qui a été capturé suite à une guerre. Déjà, cette condition faisait que l'esclave n'était plus esclave à cause de sa couleur de peau, en particulier, mais et non même pas seulement à cause d'une autre religion, mais il était défini comme quelqu'un qui avait été acquis, capturé suite à une guerre. À la base, c'est ce que dans la religion musulmane, c'est comme ça que l'esclave est défini à la base. Bien que après avoir été fait esclave, il puisse être vendu à d'autres personnes, mais à l'origine de sa condition, vient de là. Ça, c'est une des choses. Or, cela contraste avec, par exemple, l'esclavage européen, l'esclavage la plus brutale qu'on a connue, qui est l'esclavage occidental. Quoi qu'on en puisse dire, la plus brutale a été l'esclavage occidental. Il suffit de regarder l'histoire. Mais celle-là était basée essentiellement sur la race. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec la religion.
Rien à voir avec des faits de guerre ou quoi que ce soit. Il suffit d'observer même le code noir. C'est que c'était une définition, on définissait la condition d'esclave juste. Essentiellement, c'était de ne pas être blanc, européen. C'était juste ça. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit reconnaître à l'islam. Et cette idée-là a été introduite en Afrique par les Peuls. Ça, c'est un. Des deux, il faut que les gens, c'est surtout les Peuls, qui souvent sont dans une sorte de culpabilisation à force de s'être fait indexer comme étant l'esclavagiste, le traître à la grande nation africaine. En fait, les premiers esclavagistes, ça a toujours été les peuples des côtes sudistes en Afrique, au Nigeria, au sud, au Bénin, et dans tous les côtes sudistes, il y a des preuves qu'ils ont vendu des gens. On ne sait pas exactement ces gens, ça a été leurs frères. Comment ça s'est fait en fait? Si c'était des cultures, une forme de culture intrinsèque, voilà. Au Nigeria, il y avait des puits, le puits d'oubli, là où on donnait à boire aux gens qu'on avait décidé de vendre aux Européens. Et c'était les Nigériens qui le faisaient. C'est ce qu'on appelle Nigériens aujourd'hui, en fait, c'était les gens des côtes, des Noirs. Et des Noirs qui utilisaient même des sciences africaines pour effacer la mémoire des gens qu'ils avaient décidé de vendre, qui étaient esclaves, et dont eux-mêmes ils en possédaient. Au Bénin, on a l'arbre d'oubli, où les gens utilisaient aussi leurs connaissances pour contrôler d'autres béninois, d'autres gens noirs, et puis pour qu'ils puissent être dociles lorsqu'ils seront vendus aux blancs. Et il y a même l'histoire de, par exemple, de l'erreur qui avait été faite par, je crois, des Portugais qui avaient capturé une princesse du royaume, comment on appelle ça, du Dahomey. Et on leur avait donné je crois, environ 300 personnes en échange de cette princesse. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de vendre un être humain, ça, ce n'était particulier à aucune tribu. C'était totalement accepté dans la planète entière jusqu'à il y a quasiment 100 ans, juste 100 ans en arrière. C'était une idée communément répandue partout dans le monde. Et très, très, très utilisée chez les Noirs, en Afrique noire, dans le sud du Sahara. Et beaucoup dans les peuples des côtes qui aujourd'hui se font passer pour victimes. Parce qu'en réalité, quand on regarde, la plupart du temps, les peuples sont au nord. On accuse les peuples d'avoir vendu des gens au monde arabe avec le royaume Sokoto, avec le royaume, comment on appelle ça, c'est le Sokoto, les différents royaumes peuls qui ont existé ont été souvent au nord, et étant donné qu'ils étaient musulmans, ils étaient en contact avec le monde du Maghreb. Donc ça, c'est une chose à revoir. Il y a même il y a un youtubeur nigérien qui est nigérien lui-même, qui est du sud, qui a fait une vidéo, un reportage où il montre même ces puits d'oubli et des gens qui expliquent que même leur grand-père avait des esclaves, et qui expliquent l'histoire orale qui a vraiment existé. Ils montrent même des traces de chaînes, et aujourd'hui on sait que beaucoup d'États refusent de reconnaître cette partie-là parce que c'est vu comme une honte. Voilà. Donc on peut dire que les peuples peut-être ont vendu des esclaves
ont vendu des gens esclavagisés aux Arabes. Il y a eu ce commerce-là entre eux. Mais il faut pas oublier que, en fait, tous les tribus du sud des côtes en ont fait de même. Voilà. C'est ce sort de négationnisme-là. Et c'est intéressant parce que toujours, en fait, celui qui refuse sa part de responsabilité tente toujours à accuser systématiquement un autre. Voilà. Donc, depuis une cinquantaine d'années, il y a une tendance à accuser. Oui, c'est le peuple. Parce qu'il serait différent des traits. Souvent les peuples, ils sont fins, ils sont parfois minces, élancés. Et oui, automatiquement, ce ne sont pas des Africains. Oui, on est fin et élancé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire juste que on s'alimente différemment. Parce que il faut savoir que les peuples vraiment typiques, sont très très rigoureux dans le type d'aliments qu'ils consomment, dans la quantité d'aliments qu'ils consomment. Ils valorisent beaucoup certaines dimensions de l'esprit. Voilà, donc ils n'auront pas sûrement la même morphologie que quelqu'un qui va bouffer du serpent, qui mange du python, qui mange des chenilles, qui mange des singes et toutes sortes d'animaux. Parce que ton corps reflète ce que tu bouffes en fait. C'est juste ça. Voilà. Parce que tu as des traits désordonnés, des traits physiques désordonnés, ce qu'on appelle laid physiquement parlant. Voilà. Ça reflète juste ta façon d'exister, de vivre. Voilà. Le type d'aliment que tu manges, le type de pensée que tu entretiens. Et c'est systématique. Il suffit de regarder toutes les communautés religieuses, les peuples qui se sont très concentrés sur le développement spirituel. Il y a toujours eu cette finesse physique qui s'est développée. Voilà. Parce que les gens sont dans la voie spirituelle, on a toujours eu tendance à manger moins, à être rigoureux dans leur alimentation, à développer des traits de caractère fins et moins pulsionnels. C'est pour ça que le peuple paraît soft par rapport à beaucoup de tribus africaines. Cela n'est pas une preuve qu'il n'est pas africain. Cela est juste preuve qu'il est descendant d'un peuple qui a lutté pendant quasiment, on peut dire, plus de presque un millénaire, qui s'est investi énormément dans le développement spirituel. La plus grande valeur chez le peuple, ça a toujours été la connaissance, la sagesse. Pas la force physique dans la lutte, pas la force du chasseur, non. Voilà. Donc, ça c'était le deuxième truc, c'est-à-dire que en termes d'esclaves, de vente d'esclaves, eh ben, on est tous coupables. Voilà, les Africains sont tous coupables. Et cette culpabilité-là, les autres tribus doivent le savoir et le reconnaître. Voilà. On a les preuves au Bénin, ça c'est clair et net. Et l'arbre l'oublie. Et même le président béninois, je sais pas si Mathieu Kérékou, avait demandé des excuses, avait envoyé des délégations jusqu'aux États-Unis pour demander des excuses. Au Nigeria, ils refusent jusqu'à aujourd'hui de le reconnaître, mais il y a des preuves flagrantes qu'ils ont vendues au sud, les gens du sud, qui se considèrent aujourd'hui ceux qui ont été victimes. Voilà. La troisième partie, que du négationnisme concernant ce problème d'esclavage, ça a été ceux qui ont été vraiment réduits en esclavage. Une question qu'ils éludent toujours, c'est pourquoi ils ont été mis en esclavage. Pourquoi est-ce que tous les tribus africaines, quasiment, la majorité, ont décidé de se défaire d'eux? Ouais, pourquoi?
Parce qu'on sait qu'il y a 100 ans en arrière, ou plus, au-delà de 100 ans en arrière, les Africains n'étaient pas idiots. Ça, il y a toutes les preuves. Tous les explorateurs qui sont venus ont témoigné de grande sagesse, de structuration, d'organisation en Afrique. Des gens qui ne volaient pas, qui ne mentaient pas, qui avaient de grandes valeurs moraux et parfois même scientifiques, de grandes connaissances. Mais pourquoi tous ces gens-là se sont dit, à un moment donné, à un certain type d'individus dont on est prêt à les vendre à l'arabe ou bien au blanc? Pourquoi? Cette question-là ramène aux juifs blancs. Voilà. En Europe ici, on voit que aujourd'hui il y a une tendance à accuser d'antisémitisme tous ceux qui en fait à un moment donné de l'histoire les ont harcelés. Ces gens-là sont indexés comme étant antisémites. Oui, ils ont été contre eux. Mais il y a une question auquel les gens ne répondent pas. Pourquoi la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hongrie, tous ces pays-là, à un moment donné de l'histoire, ont eu des problèmes avec eux? Pourquoi? Eh bien, les gens qui ont été vendus en esclavage, les gens qui ont été réduits en esclavage, devraient se poser cette question-là. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le comportement, l'attitude de ces gens, là où ils sont, les premiers à s'entretuer, notamment aux États-Unis, c'est un fait. Les plus grands fouteurs de désordre, c'est un fait. Les moins stables et tout. Les gens vont dire oui, bon, ça c'est dû à l'esclavage, c'est ce qui les a rendus comme ça. Mais c'est pas vrai. La civilisation européenne ne fait que te donner un cadre dans lequel tu peux exprimer ton côté négatif. Un exemple simple, si tu es en Afrique, par exemple, tu es dans une zone où les gens, il n'y a pas de débauche, tu peux paraître tranquille. Mais arriver en Europe, puisque le cadre est favorable à l'expression de la débauche, automatiquement tu deviens débauché. Tu exprimes ça à fond. Mais c'est pas parce que en fait on te force, c'est juste que c'était tapis en toi, c'était caché en toi. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle PIMP, ce qui consiste en fait à utiliser sa copine comme objet sexuel rentable financièrement. C'est que tu as plusieurs filles que tu vas mettre dans la rue. Elle te ramène de l'argent, la nuit, vous couchez ensemble, c'est tes copines, c'est comme tes femmes. Le soir, tu les accompagnes là-bas et éventuellement, tu te mets à côté, tu surveilles si le client ne paye pas. Aux États-Unis, c'est un truc qui est totalement intégré. Des gens peuvent dire que c'est à cause de l'esclavage, mais en réalité, il suffit de regarder les Nigérians. Plein de Nigérians le font. Qui ne sont pas du tout passés par aucun esclavage. Ils le font comme ça. Donc, en fait, il y a certaines pratiques et attitudes, c'est certains individus en Afrique que nos anciens qui étaient vraiment sages avaient détecté. Et ces gens-là, ils les avaient appelés esclaves. Ouais. Donc, bon, en fait, voilà, c'est ces 3 points. Et déjà, savoir que l'islam, ça a été ce qui a envoyé une révolution dans les mentalités, permettant même
à dépasser le clivage racial dans le monde. Ça, c'est un. De deux, que les peuples sont sûrement impliqués dans ça, mais que tous les autres royaumes ont été. Tous les autres royaumes. L'Empire mandé, l'Empire du Mali. Et ils nous prétendent aujourd'hui qu'ils avaient, je sais pas, la charte du Mandé, qu'ils ont fait personne esclave, ce qui est totalement faux. Dans l'histoire, l'Empire du Mali, le Mandé en général, c'était des grands commerçants d'esclaves. C'était des grands commerçants d'esclaves avec le Nord. C'était vraiment leur business. C'était leur plus grand business. Et donc, en fait, jusqu'à 100 ans en arrière, quasiment, en fait, c'est quasiment la colonisation qui a déconstruit tout ça. Parce que lorsque le colonisateur est venu, il a eu tendance à donner de la force aux faibles pour les aider à régner. De sorte qu'une fois que ces faibles a renversé en fait le système de hiérarchie sociale, de sorte à s'assurer la fidélité de ceux qui étaient au pouvoir. C'est quasiment, en fait, ça c'est un bénéfice qu'on doit réellement au blanc. Voilà. Donc, au Nigeria, le sud, pas les Fulani au nord, les sudistes, ils ont été des gros esclavagistes et des gros vendeurs. Et preuve à l'appui, même en vidéo, ça. Il suffit de regarder. Il y a l'un des plus grands youtubeurs nigériens qui s'appelle Ayo Anthony, Ayo, un truc comme ça. Au Bénin, c'est connu et reconnu, l'art de l'oubli. Ainsi de suite. Ainsi de suite. En fait, le fait de dire que oui, le blanc est venu et qu'il a mené des razzias dans les terres pour capturer des gens, ça c'est totalement faux, une négation totale de l'histoire réelle. Le blanc n'a pas fait ça. Le blanc avait des forts juste pour se protéger d'une éventuelle attaque de certaines tribus belliqueuses. C'est juste ça. En fait, le blanc a toujours été méfiant. Le blanc a toujours fermé sa porte à clé. Voilà, il n'a jamais eu confiance, surtout même entre eux, ils n'ont pas confiance. Mais en ce qui concerne capturer des esclaves, en fait, ils les ont achetés, la majorité, totalement achetés, avec des pacoutilles. Et il faut être clair là-dessus, c'est des pacoutilles, avec des pacoutilles qu'ils ont acheté ces gens-là. Voilà. Pourquoi maintenant, la question c'est pourquoi nos sages, nos anciens d'avant, avec toute la sagesse qu'ils avaient en ce temps, pourquoi est-ce qu'ils ont finalement accepté en fait, de dégager ces gens-là de cette manière? Voilà. Donc, ce sont 3 points, en fait, pour celui qui s'intéresse, en fait. Voilà. Mais c'est 3 choses que je pense que nous, Noirs africains, on doit en reprendre la responsabilité, de reconnaître, en reprendre la responsabilité. Et eux aussi qui ont été victimes de ça, doivent se poser certains types de questions pour vraiment comprendre à fond qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi c'est arrivé.